Cryan le groupe, faire quelque chose de différent. Salutations, chers êtres humains, je suis le gardien du temps. Je viens vous dire ce que nous voyons ou percevons de notre côté du voile. Suite aux multiples changements qui se sont réalisés depuis quelques années, l'humanité a choisi de procéder rapidement. Cependant, elle commence à voir qu'il y en a qui cherchent à influencer ses choix. Elle devra déterminer si son libre arbitre est brimé ou non. Peu importe l'endroit où vous vivez, vos systèmes politiques, vos corps féminins ou masculins, vous changez votre terre-mère, ce sont vos choix. Vous attendiez depuis longtemps que cette opportunité se présente. La vie change. Sachez que ce ne sera pas toujours très joli. Le changement demande toujours un effort et il crée un stress inhabituel. Vous êtes ici pour effectuer ce changement. L'humanité est en mouvement et les prochains mois ne seront pas toujours ce que vous appelez la normale. Plus ça va, plus il y aura de secrets qui seront révélés, des enquêtes publiques seront créées et ceci va étonner la société. Donc il y aura prise de conscience, la manière de penser et des comportements vont changer. Ce ne sont que quelques changements parmi tant d'autres. La bonne nouvelle est que vous allez bien gérer ces changements. Après tout, ils vont vous sortir un peu de la routine, n'est-ce pas? En attendant, nous vous demandons de rester calme et de ne pas craindre ces changements. Faites briller vos lumières, peu importe ce qui se passe dans votre environnement et sur la planète. Vous avez l'opportunité de prendre conscience de votre énergie, de vous exprimer librement et à tout moment. C'est pourquoi vous êtes venus sur Terre. Il en a toujours été ainsi, afin que vous puissiez jouer le jeu, de prétendre que vous êtes simplement des humains. Pourtant, vous apportez de la lumière au bon endroit et au bon moment. Continuez votre beau travail, chers êtres humains. Vous n'avez aucune idée de l'importance de chacun de vous. Profitez de votre séjour en incarnation et souriez, cela aidera un peu. Nous vous saluons honorablement et nous espérons que vous agirez avec les autres de la même manière que vous aimeriez qu'ils agissent avec vous-même. Chaque être humain fait partie du tout en un. Profitez de votre séjour en incarnation. Espavo, je suis le gardien du temps. Salutations, chers êtres humains, je suis Merlia. Je viens vous parler de quelques-unes des nouvelles énergies qui se présentent très rapidement. Si je dis que vous changez le monde avec vos lumières et votre sagesse, un cœur à la fois, me croirez-vous? Nous sommes ravis de voir à quel point vous ouvrez vos cœurs et permettez que l'énergie féminine se rééquilibre. Nous répétons que cette énergie est en vous, peu importe que vous soyez dans un corps féminin ou masculin. Il y a quelques années, nous avons apporté un message intitulé « Être orange dans un monde gris ». Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit simplement d'oser changer. Vous avez erré depuis plusieurs années, cependant vous venez d'atterrir dans la 5e dimension. Vous avez essayé d'ancrer de nouvelles possibilités en utilisant les mêmes outils que vous aviez dans la 3e dimension. Au fur et à mesure que l'humanité passe à une expérience de la 5e dimension, elle découvre que même la physique est différente. Vous êtes tellement habitué au cycle action-réaction que vous avez fait depuis des années de manière émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous fait mal, est-ce que vous êtes porté à agir comme lui ou à chercher pourquoi il a agi ainsi, sans le juger? Vous commencez à équilibrer ces énergies, mais vous êtes encore porté à les séparer. Le potentiel et les nouvelles énergies sont là. Osez être orange dans le monde gris. La respiration rythmique établit un champ énergétique qui ouvre des parties de votre cœur. Beaucoup d'entre vous peuvent dire « Oh, c'est génial! J'aimerais ouvrir mon cœur, ressentir et être actif sur la planète. »
Chers êtres humains, plusieurs d'entre vous commencent à ressentir ces énergies. Vous aviez l'habitude de vous méfier des changements car ils n'étaient pas toujours bienveillants. Parfois, étaient trop lumineux car vous n'étiez pas habitué à une telle lumière et une telle intensité. Maintenant, vos cœurs sont plus que ouverts et plus habitués à la lumière. Voilà pourquoi nous vous proposons d'oser prendre la couleur orange dans un monde gris. Vous vivez ici et votre travail est là. Vous choisissez l'itinéraire le plus rapide et le plus efficace. Avez-vous pensé à changer l'itinéraire? Qui sait, il y a peut-être de nouveaux raccourcis. Ce n'est qu'un exemple. Vous saviez qu'en franchissant le seuil de 2012, vous seriez dans un nouveau domaine d'existence. Vous avez longuement travaillé pour franchir ce seuil. Maintenant que c'est chose faite, allez-vous continuer d'agir comme au primaire, alors que vous êtes au secondaire? Les énergies du secondaire sont là. Une nouvelle boîte d'outils vous attend. Si vous regardez la vague actuelle des frustrations, oserez-vous ouvrir votre cœur? Croyez-vous vraiment au franchissement de ce seuil de 2012? Faire quelque chose de différent. Respirez profondément. Vous avez une bonne idée de ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? Commencez par changer de petites habitudes et regardez ce qui se passe. En ce qui concerne votre entourage, vous avez généralement les mêmes réactions. Donc, vous vivez les mêmes émotions. Vous êtes dans des vibrations différentes. Voilà pourquoi nous tentons de vous aider à rééquilibrer l'aspect féminin. L'énergie féminine arrive sur cette planète, mais il faut agir différemment du passé afin de l'équilibrer. Ce n'est pas une énergie de force musculaire, mais elle est puissante. L'on pourrait dire que la force musculaire est physique alors que la puissance provient de votre divinité. Plusieurs êtres humains ne voient pas encore cette grande différence. Le monde de paix que vous désirez ne viendra pas de la force physique et des armes. Il sera créé par la puissance de vos divinités, par la tolérance et la compassion. Vous avez la capacité de générer une mer d'amour. Vous progressez dans un monde nouveau. Il sera plus doux, paisible et plein d'amour. C'est le rêve original que vous avez tous partagé, et c'est ce que vous attendiez lorsque vous êtes entré dans la 5e dimension. Donc, il suffit simplement de laisser aller les anciennes habitudes de la 3e dimension. Vous avez appris à trouver le chemin de la moindre résistance. L'on pourrait dire que vous avez créé un miracle. Un monde d'amour. La vague d'énergie de Mars a créé une résistance. Plusieurs êtres humains ont l'impression d'avoir fait un pas en arrière. Il est parfois recommandé de faire un pas en arrière afin de repartir du bon pied. Ne les jugez pas, n'oubliez pas que vous avez apporté de l'énergie, des idées et des souvenirs de votre lieu d'origine. C'est la raison pour laquelle vous êtes revenu. Vous n'avez pas encore appliqué toutes ces facultés, mais ce n'est qu'une question de temps. Si vous avez souhaité travailler dans le domaine de la guérison, vous avez maintenant une opportunité. Pourquoi ne pas oser? Qu'avez-vous à perdre? Évidemment, les systèmes de croyances vous ont fait douter de vous, mais ce sont des énergies du passé. Elles doivent être changées. Un rêve peut devenir une réalité, n'est-ce pas? Les nouvelles énergies ne sont pas arrivées par hasard. Tout ceci va aider à équilibrer l'énergie féminine. La puissance créatrice de l'énergie féminine. Cette énergie a été déséquilibrée pendant très longtemps dans la conscience collective. Ce déséquilibre est la cause de la plupart des problèmes actuels de l'humanité. Si vous regardez les défis, les désaccords et les guerres, vous voyez que c'est surtout une révolte contre l'énergie masculine. Vous êtes actuellement dans la 5e dimension, chers êtres humains. Cependant, vous n'avez pas encore appris à utiliser la puissance créatrice et pacifique de l'énergie féminine. C'est une énergie de base, donc
elle n'a pas la même effet que la force. La force peut être physique, voire même énergétique. Cette force est essentielle, mais elle ne doit pas dominer. Disons que le féminin et le masculin doivent gérer à part égale. Mais ce n'était pas le cas dans l'ancienne énergie. Votre pouvoir véritable réside dans l'équilibre de ces deux énergies de base. Les deux énergies se complètent au lieu de se faire la guerre. N'oubliez pas que chaque être humain, femme ou homme, a ces deux énergies de base. L'équilibre va vous ouvrir des portes sur de nouvelles opportunités. Ceci va vous permettre de comprendre des problèmes que l'humanité vit en ce moment, des problèmes politiques et des lignes directrices qui n'ont plus lieu d'être. La sexualité sera rééquilibrée. Elle sera vue comme un outil d'expression de l'amour, au lieu de faire l'amour qui existe déjà. Il ne sera plus question de prendre ou de se donner. Ce sera un partage mutuel, d'égal à égal. Nous célébrons vos prises de conscience, car vous avez grandement progressé. Ce n'est pas la première fois que vous apportez votre lumière sur Terre, sauf que cette fois-ci, elle va apporter de l'harmonie et de la paix sur Terre. Vous avez apporté les plans de votre lieu d'origine. Même si vous voyez encore beaucoup de turbulences dans votre société, vous avez maintenant l'opportunité d'équilibrer l'énergie féminine. Utilisez votre pouvoir de base de l'énergie féminine de la création et faites des changements. C'est avec le plus grand honneur que je vous accueille de cette manière, même en tant que singularité. Je suis Merlia et je vous demande d'agir avec les autres de la même manière que vous aimeriez qu'ils agissent avec vous-même. Espavo. Le mot espavo est un salut lémurien qui signifie merci de prendre ou de reprendre votre pouvoir. Vous pouvez diffuser librement cette interprétation-traduction, mais rien ne doit être modifié, je le fais gratuitement, mais j'aimerais bien que ma demande soit respectée. Source: cryon.forumactif.com